Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Est-ce que la lumière est approximative et est-ce que je filme le soir? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais filmé cette vidéo, j'avais édité cette vidéo, j'ai supprimé cette vidéo et j'ai supprimé les rushs de cette vidéo. Voilà, donc me voici un lundi 18h30, fraîchement rentrée du travail, juste avant que monsieur ne rentre pour qu'on mange, à devoir tout recommencer. Voilà, c'est pas grave. Alors j'aurais pu attendre mercredi étant télétravail, vous faire une vidéo jeudi et blabla, mais j'ai trop de vidéos importantes et longues à monter à vous mettre en janvier, donc j'avais pas envie de prendre du retard. Bon, c'est parce que j'en avais envie aussi, hein, parce que si j'avais vraiment pas envie, j'aurais repoussé. Mais donc, me voici, me voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du book haul de décembre, avec évidemment mes cadeaux de Noël. J'ai été hyper gâtée cette année, vu que j'ai déjà filmé cette vidéo. Mes réactions seront peut-être un petit peu moins... que bah voilà, le temps a passé. Cette vidéo va se diviser en 3 parties: mes achats, les services presse et les cadeaux de Noël, évidemment, puisque j'ai été extrêmement gâtée comme je vous l'ai dit. Bah écoutez, je trouve que mine de rien, malgré ça, même s'il y a beaucoup de livres qui sont rentrés en décembre dans ma pile à lire, et ben finalement j'étais quand même raisonnable, puisque si on enlève les achats Fairyloot, je n'ai acheté qu'un seul livre ce mois-ci. Et j'en ai reçu 4, mais en vrai il y en a 2 que j'aurais dû recevoir le mois d'avant, mais qui sont perdus par la poste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup je les ai reçus en décembre puisqu'on me les a renvoyés. Donc finalement je trouve que j'ai été raisonnable. C'est juste que forcément décembre avec Noël et juin mon anniv, c'est souvent des gros book hauls. Si jamais c'est quelque chose qui vous gêne, cette démonstration de cadeaux et compagnie, n'hésitez pas à tout simplement ne pas visionner cette vidéo et de revenir me voir pour la prochaine vidéo. Sinon bah let's go. Je vais commencer par tout simplement les livres que j'ai acquis par moi-même, qui sont tous absolument sublimes. Alors, par moi-même, c'est grand mot, puisque j'en ai 2 qui sont de la box Fairyloot. Le premier, c'est For She's Worth de Emily Varga. C'est, je crois, celui de novembre. Et il me semble d'avoir entendu, c'est peut-être Marie qui a dit que c'était une espèce de réécriture du conte de Monte Cristo. Mais du coup, moi j'ai l'impression que c'est quand même de la fantaisie asiatique, hein. On a quand même énormément d'éléments de la fantaisie asiatique. Je dirais même hindoue. Mais je suis pas sûre de moi. En tout cas, si c'est le cas, je vous avoue que j'aime beaucoup l'histoire, l'ambiance, tout ça du conte de Monte Cristo. Donc ça me plairait bien. Quoi qu'il arrive, on a Dania qui a été trahie par son amoureux, son lover, je sais pas s'ils étaient fiancés ou quoi que ce soit, et qui a été emprisonnée contre son gré pour un crime qu'elle n'a évidemment pas commis. Et elle compte les jours jusqu'au moment où elle pourra prendre sa revanche. C'est vrai, ça fait très conte de Monte Cristo. Sur place, elle va rencontrer un prisonnier et évidemment, il va l'aider à s'échapper. Il est question de génie, ça a l'air génial, mais je vous avoue que la fantaisie orientale comme ça en plein hiver, ça me tente pas des masses. Par contre, je lirai avec plaisir cet été, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Ça fait un moment que j'ai pas trouvé un très bon récit, enfin du moins à mon goût, de fantaisie orientale, alors qu'avant j'adorais ça, donc j'espère que celui-là je vais l'adorer. Celui de décembre, c'est Language of Dragons de S.F. Williamson. Et là, on est plutôt sur du steampunk, dragon et compagnie. Il est absolument sublime. Franchement, il est magnifique. J'espère que ce ne sera pas la malédiction du joli livre qui sera du coup tout pour œuvre. On est à Londres en 1923 où les dragons sont donc dans la ville et vivent un petit peu pas trop en harmonie avec les humains. Mais Vivienne, elle va aller à l'école pour apprendre le langage des dragons. Je veux pas en savoir plus, ça me fait un peu penser à The Bone Season, ce côté un peu Londres, moderne mais pas trop, enfin voilà, donc on verra. Ça, je vais essayer de le lire peut-être plus rapidement parce que ça me dérange pas, il n'y a pas vraiment de saison. Mais en tout cas, il est sublime, franchement il est magnifique, j'espère qu'il va être bien. J'en ai pas encore entendu grand chose, cependant il sort chez Big Bang je crois, début d'année, je sais plus si c'est en janvier ou en mars, mais il sort bientôt donc... à mon avis, on va en entendre parler de celui-ci. Et je vous parlais de Bone Season, j'ai évidemment acheté la version revisitée, améliorée du tome 1 de l'autrice. Pour rappel, elle refait toute sa saga parce que quand elle l'a commencé, il y a plus de 13-14 ans, eh bien, elle n'avait pas acquis les talents qu'elle a maintenant et elle-même trouve que le début était très brouillon, ce dont je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, puisque le début est très brouillon, c'est dur de rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans et que bah elle s'améliore aussi en écriture, et bah on est vraiment transporté dans cette histoire. Je pense que c'est une bonne chose et j'ai très hâte de découvrir en fait du coup la version revisitée pour voir si c'est bien mieux qu'avant ou pas, parce que je sais que le premier tome, moi ça avait été hyper laborieux et finalement c'est une de mes sagas préférées.
alors peut-être pas une de mes sagas préférées, mais c'est une saga que j'aime beaucoup, donc évidemment j'ai pris la réédition. Surtout qu'en plus je sais que j'adore cette saga, donc ça me dérange pas d'acheter des reliés qui sont beaux et qui sont chers, puisque je sais que j'aime l'histoire. Voilà. Le 5e tome devrait sortir cette année en VO, et donc j'espère en fin d'année en VF. Je pense que je vais organiser une lecture commune sur mon Discord parce que moi-même j'ai oublié plein de choses, mais ce sera plutôt en deuxième partie d'année, puisque en première partie des 6 premiers mois, 7 même, on va lire autre chose. Je vous en parle très très rapidement dans la vidéo, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'était mes achats perso. Ensuite je vous propose qu'on passe au service de presse, puisqu'il n'y en a pas des masses, et encore. J'étais pas censée en avoir autant. Les deux premiers qui se sont perdus dans le mail, ce sont des services de presse de chez Cherche Midi, ce sont donc des Cozy Mystery. Il y a Meurtre et Pudding de Noël de Joanne Flux, c'est la 11e enquête d'Anna Swanson. Pour rappel, c'est une pâtissière qui est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et si mon avis vous intéresse, je vous en ai parlé dans le dernier avis de lecture de l'année, qui est sorti en 2025, mais qui parle de mes dernières lectures de 2024. J'ai beaucoup aimé, même si ça commence à s'essouffler un petit peu, j'espère qu'on va trouver un petit peu de renouveau dans le prochain tome. Mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Oh, je parle à une vitesse, on voit que j'ai envie de remettre le chauffage. Hein. Le deuxième, c'est L'art meurtrier du Allo Allo de Mia P. Manansalas. C'est le deuxième tome de la cuisine mortelle de Tita Rossi. Et là, on est sur un Cozy Mystery culinaire, comme j'aime, avec une jeune femme qui est originaire des Philippines, avec toute sa famille, qui va rentrer dans son petit village natal. Et en fait, sa tante tient un restaurant. Elle cuisine hyper bien et compagnie. Et à son restaurant, elle va croiser son ex-petit copain, qui est devenu un espèce de reporter culinaire, mais un peu à deux balles. Et il va venir dans le restaurant pour essayer de critiquer la cuisine de sa tante. Et il va tomber raide mort. Ce qui fait qu'évidemment tous les soupçons vont peser sur cette famille. Et notre jeune fille Lila va essayer de démêler tout ça et de prouver l'innocence de sa famille. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce deuxième tome. Et merci Cherche Midi pour l'envoi. Parce que je trouve que leurs Cozy Mystery sont vraiment très qualitatives au niveau de la ligne éditoriale. J'adore à chaque fois. Ensuite, alors là, je vais pas vous en parler beaucoup tout simplement parce que je l'ai déjà lu et que je réserve ça pour un avis lecture. J'ai reçu de chez Calman Levy, puisque j'ai été renouvelée comme partenaire, Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson. C'est dans leur collection noire et c'est un thriller qui se passe en Suède. Et je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais envie de me remettre vraiment au thriller. Alors pas forcément d'en lire 5 par semaine, mais d'en lire au moins 1, 2 par mois, parce que ça me manque. J'ai délaissé ça un petit peu au profit du Cozy Mystery et j'avais vraiment envie d'y retourner. Ça a été une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, c'était ma première lecture d'ailleurs de 2025. Et pour vous donner quelques mots-clés, on est dans une histoire où on a 2 enquêteurs, un suédois et une française qui s'est exilée en Suède chez ses beaux-parents. Et on a un meurtre qui date d'il y a 20 ans, qui a jamais été vraiment élucidé, ou alors on pense qu'il a été élucidé, mais en fait, 20 ans plus tard, il y a quelqu'un qui meurt de la même façon et du coup là, l'enquête se réouvre. On est évidemment dans un univers très froid, très chouette et j'en dirai pas plus parce que je réservais ça pour la vie lecture, mais c'était très chouette. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est La dernière étoile de Anne Seiling, publié chez Lumen. C'est le 3e tome des Monstres de papier, cette série jeunesse très Ghibli qui sort chez Lumen. C'est donc le dernier tome. J'ai hâte de découvrir ce dernier tome. Je vais le terminer, je pense, pendant le printemps, puisque moi et la littérature asiatique c'est plutôt le printemps. C'est quand même axé jeunesse, c'est entre le jeunesse et le young adulte, mais ne vous attendez pas à du young adulte, c'est très jeune. Par contre, si vous aimez les ambiances Ghibli, Château dans le ciel et compagnie, vous allez être comblés. C'est une saga que je ne vois pas beaucoup passer et pourtant elle est très très chouette. En fait, on suit Kurara qui va apprendre la magie des origamis. C'est donc une pliomage, elle peut donner vie à un origami, avec quelques subtilités évidemment, et il y a une guerre qui fait rage entre certains origami qui sont littéralement devenus des monstres de papier. Bref, c'est une saga très chouette et je vous avoue que j'ai hâte de découvrir à la fin. Alors si ça vous intéresse, restez connectés parce que je suis pas sûre que vous allez voir beaucoup d'avis. C'est pas hyper connu comme saga, il n'y a pas beaucoup de monde qui la lit, donc si jamais ça vous intéresse. On passe du coup au cadeau de Noël et là un grand disclaimer, merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont souhaité me faire un petit cadeau pour Noël. Ça m'a énormément touchée. Vraiment ça m'a fait énormément plaisir et j'ai adoré découvrir ces cadeaux et je vais adorer penser à vous en fait une fois que je lirai ces livres, donc vraiment un grand merci. Je vais aller un petit peu plus en détail dans les personnes en vous présentant les livres que j'ai reçus, mais je voulais vous dire un grand merci à tous, vraiment merci beaucoup, que ce soit pour votre amitié ou pour votre fidélité, puisque j'ai une fidèle abonnée qui m'a fait un énorme cadeau, qui a craqué son slip, donc bah écoutez, let's go.
On commence avec le premier que j'ai sous la main, c'est celui de ma chère Jojo, donc Johanna de la citadelle de mes lectures. Elle m'a offert le tome 2 de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi, publié chez La Bête Noire. Je ne vous ai pas fait d'avis en vidéo sur cette lecture puisque en fait j'ai fait une boulimie de lecture à la fin de l'année et que j'avais pas le temps de vous tourner une vidéo avec toutes les dernières lectures que j'avais faites. Du coup j'ai sélectionné, mais j'ai lu le premier tome pour la période de Noël et c'était hyper chouette, j'ai adoré. On suit une femme qui est une autrice pour la télé à succès et en fait quand sa vie prend le large, elle va s'exiler dans un petit village où vit sa grande tante Gladys, enfin où vivait sa grande tante Gladys. Elle va dans du coup son cottage et est accueillie par les amis de sa grande tante, sauf que lorsque ses amis vont commencer à décéder une à une, eh bien elle va mener l'enquête. C'était très chouette, vraiment j'ai passé un super moment. J'étais fatiguée donc je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, mais c'était très très cool et pour du Cozy Mystery français en plus, même si ça se passe en Angleterre, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup Johanna de me permettre, alors du coup celui-là je le lirai l'année prochaine, hein. Là on a un petit peu passé la date, mais merci de me permettre de passer des moments toujours cosy et merci pour ton amitié et merci pour ton cadeau. Ça c'est ma belle famille qui me l'a offert et je vous avoue que j'ai très hâte de le découvrir. C'est l'énigme des Turnglass de Gareth Rubin. C'est ce fameux livre, vous savez, qui se lit dans un sens puis dans l'autre. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment il me fait trop envie. Et je suis contente que du coup ils aient choisi de m'offrir cela. On est sur une double histoire. La première c'est en Angleterre en 1881 avec un médecin qui se rend sur l'île de Ré avec son oncle qui est gravement malade et en fait une fois qu'il est dans la bibliothèque il se rend compte qu'il y a une femme enfermée dans une cage de verre. Et la deuxième histoire c'est en Californie en 1939 avec le fils du gouverneur qui est retrouvé mort. Alors on pense que c'est un suicide mais son ami n'est pas hyper emballé par l'idée et il va essayer d'enquêter. Et pour cela il devra déchiffrer les indices cachés dans son dernier roman qui s'appelle L'énigme de Turnglass, dont le héros s'appelle comme le héros de notre histoire à nous. Donc voilà, je pense que c'est un truc casse-tête à démêler et moi j'adore ça, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et n'hésitez pas à me dire si celui-ci vous fait envie. Moi vraiment ce côté enquête machin et tout, ça fait très 7 morts et demi d'Evelyn Castle que j'avais adoré, donc j'ai trop hâte. Ensuite, ma chère Laura qui a découvert cette saga en partie grâce à moi, qui est une amie que je connais d'avant les réseaux, enfin on chantait ensemble d'ailleurs pour être plus précis, m'a offert le dernier tome des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le destin de Juliet Chapman, publié chez La Bête Noire. C'est une saga que j'aime de tout mon cœur, vous le savez, je l'ai dévorée cette année, il me reste plus que le dernier tome, et donc je trouvais ça hyper chouette qu'elle m'offre ce dernier tome, donc un grand merci ma Laura, je te fais des gros bisous. Et comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours, ou du moins dirais-je mon écoute en cours et je les aime tellement. Alors pour ceux qui se demandent, c'est censé se passer en avril-mai mais ils ont tous méga froid, ils disent tout le temps qu'il fait froid et qu'ils ont des grosses doudounes et que d'ailleurs les touristes, on voit que c'est des touristes parce qu'ils n'ont pas anticipé la vague de froid, hahaha, donc vous pouvez le lire en hiver si vous êtes toqué des saisons comme moi, je vous le dis. Ensuite, ma chère Camille de Madame Errance, que vous connaissez, m'a offert le même livre que je lui ai offert et ça c'est très drôle puisque l'année dernière elle m'avait offert un tome de Mémoires de la forêt et que moi je lui avais offert le tome 1 en fait de cette saga. Et cette année, sans se concerter, nous nous sommes offert le même livre, comme quoi, qui se ressemble s'assemble. C'est donc Atalante de Cassandre Lambert, le premier tome chez Didier Jeunesse. Je l'ai vu énormément au salon de Montreuil, il m'a donné trop envie, surtout qu'on est sur un mythe de la mythologie grecque que j'aime beaucoup, avec Atalante qui est une jeune femme absolument incroyable qui veut intégrer les Amazones, mais elle a une faiblesse, le fils d'Apollon, et à mon avis, il est question d'une histoire amoureuse qui va mal finir, puisque dans les prophéties, ils disent que si elle tombe amoureuse, ses sentiments signeront sa perte. Ça donne envie. Ça, je le lirai cet été, mais en tout cas, je l'ai vu à Montreuil, il m'a trop tapé dans l'œil, mais je voulais pas trop acheter parce que à Montreuil j'aime bien acheter des livres que je peux faire dédicacer, que je sais que je vais aimer pour diverses raisons et j'avais pas envie de craquer pour craquer et remplir ma valise, donc je me suis dit ça attendra. Et bah merci Camille, voilà, merci pour ton amitié, merci pour tout, gros bisous aussi. Manon, ma chère Manon, que j'ai pu apprendre à découvrir encore plus cette année, et d'ailleurs j'en suis ravie, m'a offert Little Unborn de T. Kingfisher, Comment tuer un prince de chez Verso, et d'ailleurs c'est une histoire où ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Voilà, ça me donne très envie. C'est un roman de cozy fantasy qui a fait un tapage dans les sphères anglophones, un truc de fou. C'est hyper connu
et quand j'ai vu que c'était publié, ça m'a donné trop envie puisque je suis toujours en recherche de cozy fantasy et ça me donne très envie. Elle m'a dit que peut-être d'ailleurs on ferait une lecture commune, donc qui sait. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en dire plus parce que du coup, vu qu'il est encore sous blister, j'en sais pas plus que ce qui a marqué là, c'est-à-dire pas grand chose. Vous en conviendrez. On va passer à Marine qui est une abonnée et qui a craqué son slip littéralement. Je la remercie de tout mon cœur, mais vraiment il ne fallait pas en faire autant. Donc vraiment un grand merci, si tu savais à quel point, surtout tes mots en fait, parce que évidemment on va pas se mentir, les cadeaux m'ont fait très plaisir, j'étais hyper contente, hyper touchée, mais les mots que tu as employés pour me dire merci, pour accompagner en fait tes cadeaux m'ont encore plus touchée que les cadeaux eux-mêmes. Donc vraiment un grand merci. Plus globalement, vous êtes beaucoup à être hyper présents et hyper fidèles. Et donc du coup je m'adresse à toi Marine, mais aussi à tous ceux qui commandent tout le temps. Vraiment un grand merci. Vous me faites beaucoup de bien avec vos petits retours. Donc sachez que vous pensez qu'on vous voit pas, mais ceux qui commandent tout le temps, on vous voit. En fait, on vous voit, on vous connaît, on vous reconnaît. Donc un grand merci pour tout le monde et un grand merci à Marine puisqu'elle a craqué son slip, elle m'a offert 3 livres. Et en plus, elle m'a offert une Bresse sous la cendre en version collector. Que dire, j'en ai entendu tellement de bonnes choses. Je crois qu'en plus, Johanna l'a lu il y a pas longtemps et elle a bien aimé, alors que comme moi, elle se délaisse un petit peu du young adulte. Donc j'ai vraiment trop hâte. C'est une saga qui n'avait pas été finie d'être traduite. Et finalement, c'est Big Bang apparemment qui a repris les droits de la traduction. On est sur de la fantasy pour moi orientale, mais avec un twist de empire un peu romantique. Et il est question d'une jeune femme qui voit son frère arrêté et qui du coup doit passer un dangereux pacte avec les mécréants pour essayer de faire libérer son frère et d'infiltrer la plus grande académie militaire de l'Empire. Voilà, hâte. Mais pas maintenant, cet été ce sera super. J'aimerais bien d'ailleurs me faire, s'ils sont sortis tous les 4 évidemment, la quadrilogie sur les mois un peu estivaux, genre juin, juillet, août, septembre, voilà, enfin estivaux. Dans le nord, faut pas parler trop vite. J'ai reçu également la maison sortilège d'Emilia Hart, publiée chez Pocket, qui va parler d'une triple temporalité, il me fait tellement envie. C'est Lucie, de Lucie Allu, qui m'a donné envie au début de la lire. On est en 2019 avec Kate qui fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Évidemment, il y a des petits mystères. Également, 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Violette, qui est cloîtrée dans le domaine familial, à mon avis, le même, et un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. Et enfin, 1619, avec Alta, qui est une sorcière, dans le sens vraiment historique du terme, c'est-à-dire ces femmes qui connaissaient les plantes, qui essayaient d'aider à leur manière avec les bénéfices des plantes, hein, tout simplement, et qui faisaient peur du coup aux hommes, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'être médecins. Bref, on adore. Et trop hâte. J'en ai entendu tellement du bien, il me fait vraiment trop envie. J'ai trop hâte de le lire. Et enfin, et celui-là c'est celui qui m'a le plus touché, le dernier tome de Mémoire de la forêt. Vous savez à quel point j'aime cette saga, vous le savez. Et donc ça va être dur de leur dire au revoir. Et en même temps, ça va être doux. Et je vais pleurer comme une madeleine, c'est sûr. J'ai trop hâte de découvrir cette dernière aventure qui se passe au printemps. Donc qui attendra un petit peu pour que je la lise. Mais c'est comme les 3 premiers, je pense que je vais pleurer de A à Z. L'année dernière, c'était ma première lecture de l'année, le tome 3. J'avais pleuré comme un bébé. Et ça a fini dans mon top lecture de l'année. Donc d'ailleurs, je vous en ai parlé en bilan. Tout simplement dans le bilan de 2024. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir et un grand merci Marine, vraiment merci beaucoup, vraiment. Et enfin, ma partner in crime, ma chère Aurélie de chez Livre Romancienne m'a offert 2 petits présents. Le premier c'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook chez Hauteville, je n'ai vu aucun avis là-dessus. Mais le résumé m'a trop donné envie. On a un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse et l'île de Lonehaven. On est en Écosse avec Luna qui a perdu sa mère et ses 2 sœurs du jour au lendemain, il y a 20 ans. Elle a réussi évidemment à se reconstruire, à vivre sa vie, à se créer une vie jusqu'au jour où une de ses sœurs réapparaît. Mais attention, elle n'a pas vieilli. Elle a toujours l'âge qu'elle avait 20 ans auparavant. Donc notre héroïne va essayer de reprendre en fait les traces de sa mère pour comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est witchy. C'est pour ça qu'elle me l'a offert d'ailleurs. Et c'est bientôt adapté en série télé. Et ça, c'est chouette. Et enfin, il brille de 1000 feux. The Hunger Games, le premier tome de Suzanne Collins, publié chez PKJ. La version, évidemment, collector.
Merci beaucoup Aurélie, surtout qu'elle sait que du coup j'organise une lecture commune sur ce titre tout au long du mois de janvier. Si jamais vous voulez participer, vous n'êtes pas en retard, vous avez tout le mois de janvier pour le lire. Il y a un découpage à titre indicatif, mais c'est seulement pour qu'on puisse discuter un peu mieux entre nous. Mais vous pouvez le lire sur les 3 derniers jours de janvier si jamais ça vous tente, voilà. Sachez que du coup je ferai une lecture commune tous les 2 mois sur un tome, donc janvier, mars, mai et juillet. C'est pour ça que je vous disais The Bone Season peut-être en deuxième partie d'année, puisque le 5e tome va sortir. C'est le préquel sur Mitch et j'ai trop hâte de le découvrir. Mais au-delà de ça, j'ai toujours aimé les films, l'univers, mais je n'ai jamais lu les livres. Vu que l'autrice veut sortir un nouveau tome, c'était vraiment l'occasion. Un grand merci Aurélie pour tes cadeaux, mais aussi pour ton amitié, mais de toute façon tu sais très bien ce que je pense de toi. Donc bah voilà, j'ai été hyper gâtée, hein. On est d'accord, franchement j'ai été hyper gâtée, pourri gâtée. Est-ce que c'est parce que j'ai été sage? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été un petit peu speed, mais comme je vous ai dit, je suis rentrée tard. Il faut que je me dépêche de la filmer pour me dépêcher de la monter. Et je l'avais déjà tournée en plus, donc quand on retourne une vidéo, en général, on en dit moins que la première fois. Et en tout cas, j'espère que ce book haul vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres, hein, puisque là, j'ai clairement une pile de livres qui s'est agglomérée derrière moi. Je vous remercie pour tout votre soutien sur toute cette année 2024. Vraiment, j'ai été hyper chanceuse de vous avoir. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse année aussi. Je sais pas si je l'ai fait dans ma dernière vidéo, donc vraiment une très belle année 2025 à vous. J'espère que tous vos vœux et vos projets se réaliseront. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et puis bah moi, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.